Savez-vous qu'il y a moyen de prier des prières puissantes et pleines de pouvoir et d'efficacité, et pourtant vraiment simples? Je veux partager ceci avec vous aujourd'hui et d'autres choses dont jouissez tous les jours de votre vie. Père, nous te rendons grâce comme nous commençons cette réunion de ce que tu vas nous aider. Je ne sais combien de messages les gens ont déjà écoutés sur la bouche et ils ne les ont pas touchés, mais je te prie de leur donner ce soir quelque chose de beaucoup plus profond que ce qu'ils n'ont jamais eu auparavant. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Maintenant, en réalité, quand mon voyage avec le Seigneur a commencé, j'ai lu 3 livres sur la prière. Une des raisons pour lesquelles j'étudie la prière est que quand je prie, je veux vraiment que mes prières soient exaucées. Et je sais qu'il y a la foi et la patience, et qu'il y a l'attente, et qu'il y a le timing et tout ça, mais tôt ou tard, il doit y avoir la réponse, n'est-ce pas? Et il y a, en réalité, des promesses très radicales dans la parole de Dieu sur ce que Dieu fera pour nous quand nous prions. Et donc, j'aime regarder ces promesses, et comme je les regardais, j'ai décidé d'être vraiment franche avec moi-même et de dire, « Eh bien, Dieu, je vois ce que cela dit. Ceci m'est arrivé en partie, mais il y a des domaines où je ne sens pas que j'ai cet exaucement. Qu'est-ce qui ne va pas? » Donc, commençons d'abord par regarder certaines de ces promesses radicales. Jean chapitre 15, verset 7 sera le premier verset que nous mettrons sur l'écran. Jean 15, 7. Si vous vivez en moi, si vous demeurez absolument unis à moi, et que mes paroles demeurent en vous et continuent à vivre dans votre cœur, demandez tout ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ça alors, que tout le monde dise tout. Maintenant, j'ai lu ce verset je ne sais combien de fois dans ma vie chrétienne, car ça me stupéfie toujours que Dieu dise « Hey, si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous pouvez me demander tout ce que vous voudrez, et je le ferai. » J'étais sauvée depuis des années avant de comprendre qu'il y avait là un petit truc que le Seigneur n'avait pas vraiment clarifié. Et c'est le truc de demeurer, car demeurer veut dire vivre dans, habiter dans, rester dans. Cela ne veut pas dire aller à l'église le dimanche, cela veut dire qu'il est votre vie. Donc, quand vous avez ce genre de relation intime, vous êtes censé connaître le cœur de Dieu et ce qu'il aimerait que vous fassiez et être assez proche de lui pour savoir ce que vous devez demander ou ne pas demander. Donc, en supposant que nous prions dans la volonté de Dieu, qui est le point essentiel de ce verset, il dit « Tout ce que vous demanderez, et il doit être selon la volonté de Dieu, je vous le donnerai. » Regardons le verset 16. Jean 15, 16. Si vous vivez en moi, si vous demeurez absolument unis à moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, je vous ai planté, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, reste et dure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, qui représente tout ce que je suis, il vous le donne. Maintenant, en réalité, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 versets là-haut qui disent essentiellement exactement la même chose. Regardons-en un autre. Jean 14, 13 et 14. Jean chapitre 14, 13 et 14. Et je ferai, j'accorderai moi-même tout ce que vous demanderez en mon nom, qui représente tout ce que je suis. Cela veut dire que quand vous demandez au nom de Jésus, vous ne représentez pas ce que vous êtes, vous représentez ce qu'est Jésus. Heureusement que je ne prie pas au nom de Joyce. Sinon, je n'irai pas très loin. Donc, je prie au nom de Jésus. Et si nous avons la relation qu'il faut avec lui, cela change beaucoup de choses. Mettons-le sur l'écran de nouveau, s'il vous plaît. Et je ferai, j'accorderai moi-même tout ce que vous demanderez en mon nom, qui représente tout ce que je suis, afin que le Père soit glorifié et loué dans le Fils et par lui. Vous voyez, si nous vivons nos vies d'une telle façon que Dieu, par le Christ, peut faire pour nous ce qu'il veut vraiment faire pour nous, et si nous pouvons être ses représentants sur terre, et si nous vivons précisément le genre de vie qu'il veut que nous vivions, quel témoignage cela rend de la bonté de Dieu. Nos vies
devrait être tellement supérieure pour les gens qui ne croient pas en Dieu qu'elle les rendrait affamés d'avoir une relation avec Dieu. Vous vous en rendez compte? Vous êtes appelés à mener une bonne vie, dit Éphésiens 2:10. Dieu vous a préparé et arrangé à l'avance une bonne vie à vivre. Cela ne veut pas dire que c'est une vie sans problème, mais cela veut dire que par le Christ, vous pourrez vous y prendre avec vos problèmes d'une façon si différente des autres. Que vous pourrez vivre ce que la Bible appelle une vie de résurrection, ou d'une façon ou d'une autre, au beau milieu du désordre qui a lieu dans le monde, vous pourrez être élevé. Toujours avoir le sourire, toujours avoir la paix, toujours porter du bon fruit, et que les gens diront « Mince alors, je veux être comme ça ». Le moyen de recevoir la volonté de Dieu, c'est de prier et de la demander. Donc, comme j'étudiais mes petits livres d'Andrew Murray et que j'examinais toutes ces choses et que je cherchais ces versets, j'ai dit « Bien Dieu, il y a des choses pour lesquelles je prie depuis très, très longtemps. » Certaines d'entre elles concernent d'autres personnes et c'est plus difficile quand vous priez pour les autres car à ce moment-là, Dieu doit s'occuper de leur volonté. Il ne s'agit pas que de ce que vous voulez. Il doit s'occuper aussi de leur volonté. Donc, parfois, je trouve quand je prie pour les autres que je dois prier un peu plus et être un peu plus diligente, mais je m'accroche toujours au mot « tout ». Et je sais que ce que je prie pour ces gens-là est la volonté de Dieu. Et je sais qu'ils ont leur libre arbitre et qu'ils peuvent s'entêter et dire non, mais je ne crois vraiment pas que c'est leur cœur. Donc il y a une tromperie là et Dieu en viendra à bout et je sais qu'il peut faire ça. Donc je parle à Dieu de ces situations spécifiques et je dis, bien, je le vois ici, tout. Bien, ça se range dans la catégorie de tout. Et ça fait de nombreuses années que je prie. Et donc parlons-en un peu. Vous voyez, je crois que si ça ne marche pas, vous devez peut-être poser une question directe. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Maintenant, je ne vais pas arrêter de servir Dieu s'il ne me le dit pas ou arrêter de le servir si je n'aime pas la réponse, mais je n'ai pas peur de lui poser des questions. Et c'est vraiment étonnant certains des trucs que Dieu m'a appris, juste en posant des questions comme ça. Il a commencé à s'occuper de moi à propos de ma bouche. Minute, Seigneur, nous parlons de la prière. À dire vrai, je ne me souviens pas comment ça s'est passé, mais Dieu a commencé à me montrer qu'il y avait un vrai rapport entre la prière exaucée et les paroles que nous prononçons quand nous sommes là, mais nous ne prions pas. Je vais vous laisser y penser un petit peu. Je crois que je vais répéter. Nous avons l'air très spirituels quand nous prions. Nous avons l'air très spirituels quand Darlene est avec nous et que nous adorons. Mais écoutez-moi, et je ne veux pas être indélicate. Je me fiche pas mal de ce que vous faites ici. Et Dieu non plus, si vous voulez la vérité. L'important pour lui est ce que vous faites quand vous partez. Car venir ici et être spirituel ici et aller ailleurs et ne pas l'être est de l'hypocrisie. Donc oui, je me soucie de ce que vous faites ici car je veux que vous appreniez. Mais c'est juste une formation pour ce que vous devez faire dehors. Et nous avons depuis longtemps cette grande différence entre les lèvres et la vie. Dieu ne veut pas que nous l'honorions des lèvres quand nous nous sentons spirituels et que nous chantons comme notre Dieu est grand. Mais ce que nous faisons le reste du temps. Donc, il est temps de grandir. Maintenant, nous avons beaucoup de choses merveilleuses à dire ce week-end. Mais je vais commencer par Ésaïe 58, 9, car c'est l'un des premiers versets qui me sont venus à l'esprit où la Bible parle de la prière exaucée
et des paroles de la bouche. Et je dois vous montrer le rapport. Pour pouvoir maîtriser la bouche, il vous faut deux choses. Il faut beaucoup d'aide de Dieu, car aucun homme ne peut dompter la langue. La Bible dit qu'elle est un mal qu'on ne peut réprimer, pleine de venin, comme une bête sauvage. Elle dit que toutes les bêtes ont été domptées par l'homme, mais qu'aucun homme ne peut dompter la langue. Donc, la première chose que nous devons comprendre est que si nous voulons maîtriser la langue, et j'entends par là dire ce qu'il faut et ne pas dire ce qu'il ne faut pas, au sujet de la vie des gens, un autre sujet, au sujet du passé, de l'avenir, dans les épreuves, dans les tribulations, je ne sais pas si nous nous rendons compte combien nous parlons. Et chaque parole contient du pouvoir et de la puissance. Les paroles contiennent de la puissance. Proverbe chapitre 18, verset 21 dit « La mort et la vie dépendent de la langue. » Matthieu 12 dit que nous ne devons pas proférer des paroles vaines, qui sont des paroles inutiles, qui n'ont aucune puissance en elles, parce qu'au jour du jugement, chacun de nous rendra compte de toute parole vaine qu'il aura proférée. Maintenant, je ne vais pas partager avec vous quelque chose que vous n'avez pas déjà écouté si vous êtes à l'Église depuis longtemps ou si vous écoutez ce genre d'enseignement. Mais ça m'est égal si c'est la 1000e fois que vous l'écoutez. Tout ce que je sais est que pour moi, et j'ai une vie puissante avec Dieu depuis 32 ans, tout ce que je sais est que je profite personnellement de cette série sur la bouche, plus que toutes les autres séries que j'ai jamais faites car je la prends plus au sérieux. Et aussi fréquemment que vous écoutiez quelque chose, si vous ne le prenez pas vraiment au sérieux, il ne vous servira à rien. Donc, si vous croyez vraiment que j'entends Dieu et que je prends mes enseignements de Dieu, et si vous me respectez comme une de vos enseignants de Bible, alors je veux que vous m'écoutiez de toutes vos oreilles. Et je veux également que vous buviez mes paroles et que vous preniez des notes. Et je veux que vous vous engagiez à étudier ceci et à l'étudier jusqu'à ce que vous le compreniez. Amen. Maintenant, Ésaïe chapitre 58 parle d'une vie de jeûne. Il y a donc des choses dont nous pourrions nous abstenir en jeûnant auxquelles nous ne pensons jamais. La plupart du temps, quand on parle du jeûne, les gens ne pensent qu'à se priver de nourriture pour quelque temps, et c'est certainement en grande partie ce dont parle la Bible quand elle parle du jeûne. Mais il s'adressait en réalité dans ce chapitre-là à un groupe de gens qui s'abstenaient de manger, mais qui étaient toujours très charnels et non pas spirituels. Vous pouvez donc ne pas manger pour un mois et être toujours aussi charnel que jamais. Donc ce n'est pas parce que vous jeûnez pour longtemps, ou que vous jeûnez tous les lundis, ou vous savez, je ne sais pas ce que vous faites ou ne faites pas, ce n'est vraiment pas signe que vous êtes spirituel. Surtout si vous en parlez. Mais je vais laisser ça à ceux d'entre vous qui savent de quoi je parle. Mais il parle ici de... Il dit, n'est-ce pas, verset 6, Ésaïe 58, 6, « N'est-ce pas plutôt le jeûne que j'ai choisi ?» Il y a donc un jeûne qui a à voir avec notre comportement. Il y a un jeûne qui dit, je vais m'abstenir de cette attitude. Je vais m'abstenir de l'égoïsme. Et comme vous le verrez après, nous pouvons même nous abstenir de parler. N'est-ce pas plutôt le jeûne que j'ai choisi, rompre les chaînes de la méchanceté, dénouer les liens de la servitude, renvoyer libres les opprimés et briser tous les jougs? Si vous voulez faire ça, vous devez vivre une vie de jeûne. N'est-ce pas partager ton pain avec l'affamé, héberger dans ta maison les pauvres sans abri? Quand tu vois un homme nu, que tu le couvres et que tu ne te dérobes pas aux besoins de ta propre chair? Donc, il dit, « Hé, Église, gens religieux, et si vous aidiez les autres alors? » Oh!
Le monde est plein de gens affamés, dénués, solitaires, malheureux. Et les veuves et les orphelins, alors? Et les gens qui dorment sous les ponts, alors? Et les gens qui sont dans une maison de repos depuis 20 ans et personne ne vient jamais les visiter, alors? Et tous ces gens qui souffrent, alors? Il dit, je veux que vous commenciez à aider ces gens-là. Oh oh, voilà une promesse. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore. Et ta santé, ton rétablissement, la puissance d'une nouvelle vie germera promptement. Et ta justice, ta droiture, ta justice, ta juste relation avec Dieu marchera devant toi et te conduira à la paix et à la prospérité. Et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Écoutez, quand vous commencez à aider les autres, Dieu va non seulement marcher devant vous, il protégera votre dos. Ouh, alléluia! Donc, je vais juste vous dire ceci. Vous n'avez pas à me répondre, mais que fais-tu pour améliorer la vie de quelqu'un d'autre? C'est une question que les chrétiens devraient se poser tous les jours. Je ne vous demande pas combien vous allez à l'église. Je vous dis, que faites-vous, vous personnellement, que faites-vous personnellement pour aider quelqu'un d'autre qui souffre? Ou bien êtes-vous toujours occupé à essayer d'avoir votre exaucement? Mettez une pancarte dans votre maison. Qu'ai-je fait aujourd'hui pour aider quelqu'un d'autre? Cela devient intéressant. Verset 9. Voilà le truc de la prière. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voilà. Qui de vous veut ça? C'est réponse directe, immédiate de Dieu. Si tu ôtes, si, que tout le monde dit si tu ôtes du milieu de toi les jougs d'oppression partout où tu les trouves, si tu cesses de montrer du doigt avec mépris, c'est juger, critiquer, parler dans le dos. Ou médire des saints ou des opprimés. Et si tu te débarrasses de toute forme de discours mensonger, sévère, injuste, méchant. Donc, Dieu dit bien, vous pouvez tout avoir. Vous pouvez prier et je dirai, me voilà, que puis-je faire pour vous? Que voulez-vous? Quand vous avez vraiment l'intention de vous débarrasser de ces trucs. Maintenant, je crois que la plupart de nous jouissent d'une mesure de la puissance de Dieu. Je sais que j'en jouis certainement. Non, mais nous avons un ministère mondial, nous avons l'occasion d'aider les gens. Mais vous savez quoi, les amis, je ne suis pas le genre de personne qui se contente de pis-aller ou de médiocrité. Tout ce que Dieu dit que nous pouvons avoir, je crois de tout mon cœur que nous devons le vouloir en totalité. Amen. Et donc, je ne dis pas que vos paroles sont complètement incontrôlables ou que ma bouche est complètement incontrôlable. Elle ne l'est pas, sinon je n'aurais pas pu faire ça. Mais je suis aussi convaincue que ça laisse à désirer et j'espère que vous serez vous aussi convaincus que ça laisse vraiment à désirer. Y a-t-il quelqu'un qui dit en ce moment, oui, je peux m'améliorer sur ce plan? C'est un problème dans ma vie et je veux voir le changement. Matthieu 12 dit, c'est du cœur, de ce qui déborde du cœur, que la bouche parle. Nous en reparlerons plus en détail plus tard, mais... Voilà le problème. Combien de fois avons-nous lu ce verset-là? Croyez-vous que nous croyons ça? Est-ce que nous croyons pour un instant, quand nous nous écoutons dire des bêtises, que ça sort vraiment de nos cœurs? Non, nous disons, oh, je l'ai dit sans penser à mal. Si vous avez pensé, vous n'aviez pas l'intention de le dire. Vous ne vouliez que personne sache que c'était là-dedans, mais c'était là-dedans, sinon il n'aurait pas pu sortir, n'est-ce pas?
Maintenant, vous feriez aussi bien de me faire confiance, car j'ai déjà commandé tous les livres que j'ai pu trouver sur la bouche un peu partout dans le monde entier. Et je m'en saisis avidement. Et je ne vais pas arrêter. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai enseigné sur l'amour pour très, très, très longtemps. Et c'est toujours la chose principale dont je veux parler, mais je crois que notre bouche est une partie majeure de la vie dans l'amour. Je ne crois même pas que nous comprenons comment elles sont liées, à quel point nous pouvons aider les gens et nous pouvons les édifier, et pourtant à quel point nous pouvons les démolir. C'est un tel manque d'amour que d'être critique ou de s'ériger en juge, ou d'avoir des opinions très arrêtées sur ce que font les gens. J'ai déjà assez lu pour savoir que chaque fois que j'ouvre la bouche, les paroles que je prononce commencent à défiler dans ma pensée. Et vous savez quoi? Je ne crois pas que nous serons un jour responsables de nos paroles avant de croire vraiment qu'ils sont un étalage de nos cœurs. Et c'est très difficile à faire, car nous voulons tous croire que nous sommes vraiment de petits anges. Oups, je n'ai pas... Oh, je plaisantais. Même la Bible dit que quand vous dites quelque chose de stupide, vous ne devez pas dire « je plaisantais ». Le saviez-vous? Vous savez pourquoi? Dieu veut que nous disions dans nos cœurs « Tu sais quoi, Seigneur? C'était en moi, sinon je ne l'aurais pas dit. J'en prends la responsabilité. Je te demande de me changer sur ce plan. » Il y a 3 jours, je me suis entendu dire quelque chose sur quelqu'un. J'ignorais que c'était là-dedans. C'est ce qui est précieux au sujet de vous entendre parler et de croire ce que dit la Bible, car le cœur est trompeur par-dessus tout. Nous voulons désespérément croire que nous avons bon cœur. Vous savez, j'ai bon cœur. Je potine du lever du jour jusqu'au soir, mais j'ai bon cœur. Je ne donne jamais rien à personne, mais j'ai bon cœur. Dieu connaît mon cœur. Si nous nous taisions un peu, nous pourrions entendre Dieu. De ce qui déborde du cœur, la bouche parle. J'ai dit quelque chose sur ce type. Et ça se voyait quand je l'ai dit que la personne à laquelle je l'ai dit était haut. Et ensuite, je me suis rendu compte que je l'ai dit parce que je ne respectais pas sa capacité dans un certain domaine. Je ne lui faisais pas confiance et je ne le savais même pas avant de m'entendre le dire. Je vais vous défier de commencer à vous entendre. Ce pourrait être déprimant d'abord. Mais Dieu va vous élever. Je vais prier pour vous. Voulez-vous savoir comment vous pouvez commencer à changer votre vie aujourd'hui? Eh bien, restez à l'écoute et apprenez à utiliser la puissance qui est juste sous votre nez. Bien, Jacques 1. Je l'ai étudié pour des années. Verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, que tout le monde lève la main et dise « c'est moi ».
observant pieusement les manifestations extérieures de sa foi sans tenir sa langue en bride. Vous savez c'est quoi la muselière? Une bride, une muselière, cela parle de la maîtrise de soi. Il y a deux choses. Il y a deux choses qui devraient nous arriver pour faire des progrès avec la bouche. Nous devons avoir beaucoup d'aide de Dieu, car nul homme ne peut dompter la langue et continuer à grandir dans la discipline et la maîtrise de soi. Dieu nous a donné un fruit de l'esprit qui s'appelle la discipline et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, cela veut dire que je peux me contrôler. Que vous pouvez vous contrôler. Cela veut dire que nous faisons ce que nous voulons faire, que nous mangeons ce que nous voulons manger. Je vous promets que c'est la seule chose que je vais dire sur ce qui entre dans la bouche. Le reste sera sur ce qui en sort. Combien d'entre vous reconnaissent que, vous voyez, tant que vous ne serez pas au point où vous dites, vous savez quoi l'essentiel est que je peux faire ce que je veux faire, il n'y aura aucun changement. Si vous voulez vraiment faire de l'exercice, vous pourrez le faire. Si vous voulez vraiment que votre maison soit propre, vous pourrez la nettoyer. Si vous voulez vraiment vous acquitter de vos dettes, vous ferez ce que vous devez faire pour vous en acquitter. Vous apprendrez à vous discipliner. Vous voyez, nous sommes loin de... Non, mais nous sommes tous loin de prendre des responsabilités. Nous voulons juste blâmer, blâmer, blâmer. Ça a commencé dans le jardin d'Éden et ça n'a jamais arrêté. Ce n'est pas ma faute. Ne me dites pas que c'est ma faute. Vous ne comprenez vraiment pas. Je n'y peux rien. Vous voyez, j'essaie... de prêcher ce genre de vérité directe, la pureté vérité, car j'ai tourné autour de la montagne assez longtemps et j'ai essayé tout ça et les 2/3 de ma vie sont terminés. Je suis assez vieille maintenant pour dire ce que je veux dire. Amen. Il est temps que les gens qui se font appeler chrétiens prennent maintenant la responsabilité de leurs paroles. Cela veut-il dire que nous ne ferons jamais d'erreurs? Non. Je suis sûre que nous ferons des erreurs tant que nous serons dans un corps humain. Et ce qui m'intéresse, c'est les progrès et non pas la perfection. Croyez-moi, je n'ai pas le souci de la perfection. Je dois juste faire des progrès. Je ne supporte pas de rester là où je suis. Je suis axée sur les buts. Et si Dieu dit qu'il y a une meilleure façon de faire quelque chose, je veux m'appliquer et la faire de la meilleure façon qui soit. Amen. Ne vous contentez jamais de la médiocrité et ne dites jamais « je ne suis pas trop mauvais » ou « je ne suis pas pire qu'une autre personne ». Nul n'est votre exemple dans la vie à part Jésus. Nul n'est votre modèle dans la vie à part Jésus. Nous voulons lui ressembler.
Donc, je sais que ce que dit la Bible est vrai. Elle dit, si vous croyez que vous êtes religieux, mais que vous ne tenez pas votre langue en bride, vous vous trompez. Point final. Ensuite, Jacques 1, 27 dit la même chose que dit Ésaïe 58. L'adoration religieuse extérieure qui est pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves et à s'occuper d'eux dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Donc, nous voyons ici la même chose que nous voyons dans Ésaïe 58. Et c'est le genre de vie que je veux que vous viviez. Je veux que vous soyez altruiste. Et le moyen de prouver que vous n'êtes pas égoïste est de prendre beaucoup de ce que vous avez, votre temps, votre énergie, votre argent, et de l'utiliser pour aider les autres qui n'ont pas ce que vous avez. C'est la preuve d'une vie désintéressée. Il ne s'agit pas d'en parler ou d'écouter un sermon là-dessus, ou de souligner des versets là-dessus dans votre Bible. La qualité se révèle à l'usage. Que faites-vous? Je sais bien que je mets des tas d'entre vous mal à l'aise, mais vous m'aimerez plus tard. Vous vous réveillez et aucun diable en enfer ne peut vous rendre malheureux. Vous avez la joie du Seigneur parce que vous essayez tout le temps d'aider les autres. Vous savez que votre vie compte pour quelque chose. Vous portez du bon fruit. Vous n'êtes pas déprimé tout le temps parce que vous ne pensez qu'à moi. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'endurent les gens. Vous devez vous réveiller. Vous devez aller faire un tour dans les quartiers déshérités. Allez voir ce qu'il y a sous les ponts la nuit. Allez voir un refuge. Et je sais que beaucoup d'entre vous pensent, eh bien, tu sais, je ne crois pas que ce soit ma vocation. J'attends que Dieu lui-même m'indique mon ministère. Non, est-ce que vous savez ce que beaucoup de gens attendent aujourd'hui? Ils attendent que Dieu leur montre leur estrade. Vous n'avez pas compris. Si vous voulez un ministère, vous n'avez qu'à regarder les gens d'à côté ou dans la rue, ou sur votre ordinateur. Vous trouverez vite quelqu'un qui a besoin d'encouragement, qui a besoin de prière, qui a besoin de quelque chose, qui a besoin d'aide. Allez maintenant. Tous les versets de la Bible parlent de l'amour, 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 l'amour. L'amour, 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 l'amour. Votre foi opère par l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, votre foi ne va pas opérer et nous pouvons laisser tomber. Jésus dit que c'est la chose la plus importante. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, âme, pensée et force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'agit d'aimer. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai moi-même aimé. Et la preuve de l'amour est ce que vous faites pour les autres, la manière dont vous traitez les autres. La définition de l'amour, c'est la manière dont je traite les autres. Et maintenant, je trouve beaucoup de versets partout où que j'ouvre et qui parlent de la bouche. Allez savoir pourquoi. C'est décidément la bouche. Si vous êtes vraiment religieux, vous devez tenir votre langue en bride. Si vous voulez que vos prières soient exaucées, débarrassez-vous de toute communication méchante, de toute parole dure, sévère, injuste, malveillante. Wow!
Je suis prête à essayer, et vous? Non, mais tout ce que nous pouvons faire, c'est de retrousser nos manches et de dire « Je suis prêt à essayer ». Jacques 3, verset 2. Car nous faillissons tous et nous tombons et nous offensons à plusieurs égards. Et si quelqu'un ne faillit pas en parole, ne dit jamais ce qu'il ne faut pas dire. Celui-là est un caractère bien développé et un homme parfait capable de contrôler tout son corps et de tenir toute sa nature en bride. Donc il dit, maintenant laissez-moi vous dire tout de suite ici que rien de ça n'est pour la condamnation. Vous savez, après ce que vous entendrez ce soir et ce week-end, ça dépend du nombre de sessions auxquelles vous aurez le courage d'assister. Je devrais vous demander d'échanger vos numéros de téléphone et de dire l'un à l'autre « Si tu ne viens pas demain... » Car c'est le genre de truc où les gens sont tentés de rester à la maison. « Oh, elle va prêcher sur la bouche tout le week-end, je ne vais pas y aller. » Je viendrai l'année d'après et vous diriez « Dieu, je ne sais vraiment pas ce qui ne va pas avec ma vie. Vraiment, je ne comprends pas, Dieu. Pourquoi tu n'écoutes pas mes prières et pourquoi je n'ai aucun exaucement ?» Et vous tournez et tournez autour de la même montagne où vous tournez en ce moment. Ce n'est pas pour la condamnation. Si vous restez et vous écoutez ceci, et plus vous viendrez, plus vous reconnaîtrez les bêtises quand elles sortiront de votre bouche. Vous commencerez à les entendre, mais ne dites pas « Oh mince alors, je suis terrible ». Non, dites simplement « Merci Dieu de ce que tu commences à m'aider à reconnaître ces trucs. » Et je ne peux rien faire à propos de quelque chose que je ne vois pas. Si j'en suis complètement inconsciente, je ne peux rien faire là-dessus. La première chose que je dois faire, c'est de reconnaître mon problème et de dire « Tu sais quoi, Dieu, tu as raison. Tu as raison. » Ensuite, je peux commencer à l'admettre, commencer à me repentir, commencer à étudier cet aspect, commencer à prier là-dessus et commencer à faire des progrès. Comment est-ce que Dieu nous délivre? Petit à petit, de gloire en gloire, nous opérons tous selon la loi de la croissance graduelle. C'est absurde de croire que vous allez partir d'ici et ne jamais plus dire ce qu'il ne faut pas dire. Quand j'ai commencé à écouter des messages sur la bouche il y a 30 ans, je n'avais jamais écouté rien de pareil. Croyez-moi, j'ai été convaincue. Et je ne savais pas que nul homme ne pouvait dompter la langue et j'étais imbue de moi-même et je me suis dit, ça y est, demain, je ne vais rien dire de mauvais. Je sais ce que je ferai, je ne vais pas parler. Qui sait que la chair perd toujours l'équilibre d'une façon ou d'une autre? Et je me levais et je pensais, car tout le monde me disait, tu n'aurais pas dû dire ça, tu n'aurais pas dû, pourquoi parles-tu comme ça, tu n'aurais pas dû. Et j'en avais assez de l'entendre et je me suis dit, je vais réparer, je ne vais plus parler. Je me souviens que je me levais et que je répondais par des Je ne parlais pas et peu de temps après, tout le monde me disait, quel est ton problème? Et je me fâchais, ça suffit, vous n'aimez pas que je parle, vous n'aimez pas que je ne parle pas. Vous savez quoi, ça ne va rien réparer. Vous feriez aussi bien d'oublier votre plan pour la sainteté et de vous mettre à genoux et de commencer à prier Dieu, aide-moi, 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 aide-moi Dieu, aide-moi, aide-moi, aide-moi Dieu. Aide-moi. Maintenant, pourquoi dit-il que si vous n'offensez pas quand vous parlez, vous pouvez contrôler votre corps? Parce qu'il nous dit essentiellement que celui qui peut vraiment contrôler sa bouche peut contrôler tous les autres aspects de sa vie. Tous les autres aspects de votre vie, vos émotions. Contrôler votre bouche veut dire contrôler votre pensée, car ce qui est dans la pensée sortira de la bouche. Vous ne pouvez pas imaginer la puissance que vous aurez si vous focalisez sur cette seule petite chose. Bien, maintenant faites attention. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Maintenant, je ne m'y connais pas en chevaux, mais je comprends ça. Vous leur mettez ce petit truc à la bouche et il y a un métal là-dedans et quelle que soit la direction dans laquelle vous tirez, il ira dans cette direction. Voici les navires aussi qui sont si grands et qui sont poussés par des vents violents, sont dirigés ça et là par un très petit gouvernail, ou que ce soit que le veuille l'impulsion de celui qui les gouverne. Pensez un peu à un navire énorme qui est dirigé par une menue petite chose. Et il se prépare à dire
que toute la direction de nos vies est dirigée par la langue. Incroyable. J'ai lu une histoire dans un de mes livres sur un médecin qui était dans une région où il y avait une très grave épidémie. Et le médecin, tous les matins, allait de lit en lit dans ces hôpitaux improvisés. Et la personne qui a écrit ce livre est Derek Prince, qui est maintenant avec le Seigneur. Il dit qu'il a eu une telle révélation en observant ce médecin parce qu'il allait de patient en patient et leur disait « Comment vas-tu aujourd'hui ?» Et ensuite, il leur disait « Montre-moi ta langue. » Êtes-vous jamais allé chez un médecin qui vous a dit « Ouvre ta bouche »?« Ah !» Dis « Ah !» Pourquoi veut-il voir votre langue? Parce que votre langue révèle tout concernant votre santé physique. La couleur de votre langue, si elle est striée ou pas, le genre de fente qu'elle a. Mais il y a un tel message là. Si nous voulons examiner la santé de notre vie, nous devrions dire aux chrétiens « À quel point es-tu spirituel? Montre-moi ta langue. » J'ai réussi un beau coup, vous feriez mieux de l'aimer. À quel point êtes-vous mûr? Montrez-moi votre langue. À quel point êtes-vous saint spirituellement? Montrez-moi votre langue. Verset 5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Nous allons parler de la vantardise ce week-end. Voyez combien de bois ou quelle grande forêt un petit feu peut embraser. Et la langue est un feu. La langue est un feu. Je dois garder ça pour une autre leçon, mais je dois juste vous donner un indice. La langue provoque des incendies. Mais le jour de Pentecôte, quand Dieu a voulu apporter une nouvelle puissance, on a vu des langues de feu se poser sur chacun des apôtres et ils se mirent à parler en d'autres langues. Peut-être qu'il y a un message là. Avant d'avoir la puissance, nous devons avoir de nouvelles langues. Et je ne parle pas du don de parler en langue, j'essaye simplement de faire une remarque. Avant que la puissance ne fût répandue sur l'Église au jour de la Pentecôte, avant que le Saint-Esprit ne fût répandu, pourquoi fallait-il que parmi toutes les choses dont Dieu aurait pu s'occuper, la première chose dont il s'est occupé était la langue? Eh bien, cela dépasse la plupart de vous, n'est-ce pas? Cela me dit que vous ne connaissez pas le livre des Actes. Et quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et ils ont attendu dans la chambre haute la puissance d'en haut, et le jour de la Pentecôte, comme un vent impétueux, tout à coup, de nombreuses langues de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux, et ils ont reçu une puissance. Ouh! Pouvez-vous répondre au moins à ça? Combien d'entre vous croient que si vous laissez Dieu faire quelque chose pour votre langue, vous aurez certainement beaucoup plus de puissance d'ici un an? J'aime ça. La langue est un feu, dit le verset 6. Le monde du mal placé parmi nos membres, c'est elle qui contamine et déprave tout le corps et enflamme le cours de la vie, le cycle de la nature de l'homme étant elle-même enflammée par l'AGN. Toutes les espèces de bêtes
et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par le génie humain. Mais la langue humaine, nul homme ne peut la dompter. C'est un mal sans frein, indiscipliné, irréconciliable, plein d'un poison mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les hommes. Maintenant, vous savez, c'est la partie que nous devons comprendre. C'est ce qui pue dans les narines de Dieu, de se réunir comme ça et de chanter ces cantiques d'adoration et de bénir Dieu. Nous chantons tous nos cantiques d'adoration et nous bénissons Dieu et nous t'aimons Seigneur et notre Dieu est grand. À dire vrai, il y a des gens qui font ça le dimanche matin, puis vont déjeuner avec 6 autres chrétiens et tout ce qu'ils font, c'est de médire du type qui leur a donné le message. Il y a des gens qui rentrent chez eux de ces conférences où nous répandons nos cœurs devant vous tout le week-end. Et il n'y en a pas beaucoup, mais nous en avons plus que nous n'aimerions avoir. Et nous recevons des lettres. Je crois que tu as prêché trop... longtemps. Je crois que tu as parlé trop de l'argent. Et je crois que tu as fait trop de matériel spirituel. Et tu sais, je n'aime pas cette machine à brouillard. Les lumières m'ont fait mal aux yeux et la musique était trop forte. Et je veux juste... Mais il chantait dans l'adoration. Nous devons en finir du mélange. Vous savez ce qui arrive quand vous avez un mélange? Vous finissez par tout diluer et vous n'avez plus de puissance. Nous devons nous débarrasser du mélange. Et c'est ce qui arrive quand nous prions. Vous voyez, nous prions au nom de Jésus et il y a une puissance dans ce nom. Une puissance dans le nom de Jésus. Tout genou fléchira au nom de Jésus dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il y a une puissance dans ce nom. Une puissance dans ce nom. Et si nous diluons cette puissance, si nous prions la prière qu'il faut, mais que nous passons ensuite lundi, mardi, mercredi à juger, critiquer, murmurer, nous plaindre et médire, vous m'avez l'air trop innocent. Bien, oublions le jugement et les critiques. Travaillons juste sur les plaintes. Nous ne parlerons même pas de... Nous allons... J'ai dû rire ce soir, croyez-moi. Vous ne savez pas ce que j'endure pour prêcher ces messages. Je suis dans un bel hôtel ici. Un hôtel vraiment beau. Et
Cet après-midi, je me préparais à prendre mon bain chaud. Parce que ça m'aide avant le travail. Et je n'avais pas d'eau chaude dans mon bel hôtel pour mon bain chaud. Donc, nous avons appelé le bureau et ils ont dit « Personne d'autre ne s'en est plaint. » Je ne me suis pas plainte. J'ai expliqué. Il y a une différence. Combien d'entre vous savent qu'il y a une différence entre l'explication et la plainte? Amen. Je ne me suis pas plainte car ce n'est pas moi qui ai appelé. Mais ce que je veux dire, c'est que d'entre les 21 étages de cet hôtel, notre étage n'avait pas d'eau chaude. Je ne me suis pas plainte. J'ai dit, vous savez quoi? Il y a un trésor dans cette épreuve. C'est mon nouveau truc maintenant. Je cherche le trésor dans chaque épreuve. Allez maintenant, nous devons surmonter les plaintes. Il est temps que l'Église agisse comme Église. J'ai dit qu'il était temps que l'Église agisse comme Église. Levons-nous tous. Maintenant, vous savez quoi? Ésaïe est un prophète qui s'est tenu en présence de Dieu. Et la première chose dont il s'est rendu compte était que ses lèvres étaient impures. Mais Dieu a envoyé un ange avec un charbon ardent de dessus l'autel et il lui a purifié ses lèvres. Et je crois que Dieu peut donner à chacun de nous un nouveau départ ici ce week-end. Quelles que soient les erreurs que vous avez faites avec votre langue, nous allons prier maintenant. Père, nous prions au nom de Jésus, bien que nous soyons si convaincus. Je prie que personne ne parte d'ici condamné. Tout ce que j'ai dit ici ce soir sera inutile si les gens rentrent chez eux condamnés. Je brise la puissance de la condamnation. Mais Père, nous te demandons la conviction. Nous voulons la conviction. Nous voulons être convaincus des péchés de notre bouche. Et nous voulons grandir et nous élever sur ce plan. Dieu, travaille avec nous, s'il te plaît, tous les jours de notre vie, jusqu'à ce que notre problème soit réglé. Veux-tu nous aider, s'il te plaît? Veux-tu nous le rappeler quand nous disons des choses que nous ne devons pas dire? Veux-tu nous le rappeler quand nous parlons de quelqu'un durement ou que nous le traitons d'une façon dont nous ne voulons pas qu'il nous traite? Nous demandons ton aide, Jésus. Donne-nous un nouveau départ. Nous t'en remercions. Au nom de Jésus. Amen. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy.
easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.